Jésus a prophétisé qu'il serait dans son tombeau pendant 3 jours et 3 nuits, car c'était la période d'attente habituelle après laquelle la mort était considérée comme officielle, Matthieu 12, 40. Non pas que cela ait été absolument nécessaire. Jésus a été tué par des bourreaux professionnels, Jean 19, 13, 18, poignardé en plein cœur, Jean 19, 33, 34, et enterré dans un tombeau gardé, Matthieu 27, 62, 66. La période de 3 jours, dans le cas de Jésus, était plus pour des raisons prophétiques que de par la nécessité d'une preuve. Dans le cas de Jésus, dans le cas de Lazare et de la plupart des personnes de l'histoire, il n'est pas nécessaire de définir le moment exact de la mort. Ils étaient indubitablement morts. Les débats sur le moment exact de la mort portent sur une zone grise, très fine, et ne s'appliquent pas à la majeure partie de l'expérience humaine. Les cas les plus controversés sont ceux où le corps d'une personne présente des signes biologiques de vie, mais où il y a des doutes sur les fonctions cérébrales. Les comas, les états végétatifs et la mort cérébrale empiètent sur ce territoire. Dans la plupart des cas, les personnes dans le coma ou dans un état végétatif sont toujours considérées comme vivantes, bien que leur conscience soit limitée. Permettre à une telle personne de mourir en supprimant le maintien en vie ou en interrompant les soins entraînerait vraisemblablement la séparation de l'âme et de l'esprit du corps, c'est-à-dire la vraie mort. Un corps en état de mort cérébrale, en revanche, semble être un corps que l'âme et l'esprit ont déjà quitté. Enlever le support mécanique d'un corps diagnostiqué comme étant en état de mort cérébrale ne semblerait pas causer la mort, au sens biblique du terme, puisque cette limite a déjà été franchie. C'est pourquoi la plupart des chrétiens s'opposent à ce que l'on mette fin à la vie d'une personne dans le coma ou dans un état végétatif. En cas de mort cérébrale ou lorsque la vie n'est possible qu'avec des mesures extrêmes, les chrétiens sont souvent partagés sur la moralité de laisser une personne mourir naturellement. Les testaments ont été créés spécifiquement pour répondre à ces préoccupations. Il s'agit évidemment d'un sujet qui suscite des divergences d'opinion considérables. Lorsqu'ils discutent ou décident d'un tel sujet, les chrétiens doivent donner la priorité au caractère sacré de la vie, tout en faisant preuve de grâce et d'indulgence à l'égard des autres.